m'installe. Je vais me changer en même temps. Dans le fond, ce que je vous présente ce soir, c'est un peu ce que je fais dans les cégeps depuis 2014. Je vais vous raconter des anecdotes, vous allez voir Miron. Alors, je vais vous faire un grand voyage en très peu de temps. Fait qu'on commence comme ça. Une phrase que j'aime de Gaston Miron. Il y a 200 000 ans, nos ancêtres à toutes et à tous ont entrepris la grande marche en quittant l'Afrique. Nous sommes quelque chose comme la 66 millième génération depuis ce grand dérangement. Ils ont essaimé partout sur la planète, se sont bâtis des empires, ils ont vu s'effondrer, ils ont changé de culture, de religion, de Dieu, de couleur, de langue. Et ils se lèguent de père en fils depuis ce temps-là la guerre. Il y a 20 000 ans, certains de nos ancêtres arrivent à pied en Amérique et ils s'installent de la banquise boréale à la terre de feu. Ils y sont toujours. Plus tard, nos ancêtres les plus proches, dans le fond, quelques siècles de ça, arrivent en Amérique et ne reconnaissent pas leurs frères et sœurs qui les avaient précédés depuis des milliers d'années. Je viens d'un petit village qui s'appelle Nouvelle, en Gaspésie, où la toponymie est un peu exceptionnelle. La côte des Mourants, le trou à balles, le grand platin, drapeau. Mais la perle de Nouvelle, c'est Miguacha. Miguacha qui veut dire terre rouge en Micmac. Et Miguacha, c'est une petite presqu'île dans le village qui est entourée par la rivière Estigouche, la baie des Chaleurs et la rivière Nouvelle. Et dans les falaises de cette petite partie de Nouvelle, qui est reconnue par l'UNESCO, on a découvert un fossile complet de 380 millions d'années. Une sorte de tétrapode avec des carpes, métacarpes, des membres comme nous, donc notre plus lointain ancêtre. On est passé par l'Afrique, mais on vient tous de mon village natal, Nouvelle, plus spécifiquement Miguacha. Voilà d'où je viens. Je suis le 15e de 18 enfants. Là, vous pouvez voir, il n'y avait plus de lit, ça fait qu'ils sont sortis dehors pour venir me voir dormir sur le gazon. Là. Une famille où le piano est un peu l'âme de la maison. Papa et maman sont des musiciens et les cahiers de la bonne chanson. Donc, dans ce temps-là, pas d'iPod, donc, on joue dehors et on chante dans la maison. Ça, c'est moi en 1957. Qu'est-ce qui se passe en 1957 de très important? Au mois d'octobre 1957, papa nous appelle dans la cuisine, puis on entoure la radio à ondes courtes et il nous fait entendre le bip-bip de Spoutnik 1. Et il nous dit, d'un ton très grave, « Les communistes sont dans l'espace. » Ça marque un enfant. On m'appelait un peu le brise-fer ou quand il se passait quelque chose dans la maisonnée, s'il y avait une chicane ou un bris de quelque chose, si je n'étais pas là, maman faisait une enquête. Mais si j'étais là, il y a des bonnes chances que c'était moi la cause du tourment. On m'a envoyé à Gaspé au séminaire, j'avais 13 ans. Et la veille de ma fête, donc en 1961, le 20 mai, le village de Nouvelle a passé au feu. Conflagration, 40 maisons, des fermes, pas de mort, mais vraiment un gros désastre. Et papa puis maman étaient sur la butte de l'école, et puis papa a dit à maman, « Où est-ce qu'est Gilles? » Maman a dit, « C'est pas lui, il est à Gaspé. » Donc, j'ai été quand même chanceux. Ça, c'est les années 72. Donc, à Montréal, ils fumaient du pot. Nous autres, on fumait du hareng, de la morue, du maquereau, puis du pot. Mais on est là ici, on est là pour ce soir, on est là pour Gaston. Gaston, qui est très jeune à ce moment-là, 10-12 ans. Pourquoi avoir mis Gaston Miron en musique? Gaston, c'est l'homme d'une œuvre, dans le fond. C'est l'homme rapaillé, c'est
l'histoire d'un homme qui cherche le lieu et l'être de sa langue française dans une Amérique à majorité anglophone. Et dans ce recueil, il y a 2 grands poèmes phares ou poèmes épiques, donc plusieurs pages. Il y a La marche à l'amour, où on voit Gaston avec son amour incommensurable pour les femmes, et il y a L'amour et le militant, donc son engagement social, politique avec les camarades. Donc, c'est un peu ce que je vais vous chanter ce soir, puis vous faire voir Gaston. Il y a des documents inédits que j'ai de Gaston. Ça fait qu'on commence par la finale de La marche à l'amour. Je m'installe. Donc, la finale de La marche à l'amour, c'est le poème de Gaston, « Je marche à toi ». Je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi. Lentement je m'affale de tout mon long dans l'âme. Je marche à toi, je titube à toi, je bois à la gourde vide du sens de la vie, à ces pas semés dans les rues sans nord ni sud, à cette taloche de vent sans queue, sans tête. Je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi. Lentement je m'affale de tout mon long dans l'âme. Je marche à toi, je titube à toi, je bois. Je n'ai plus de visage pour l'amour, je n'ai plus de visage pour rien de rien. Parfois je m'assois par pitié de moi, j'ouvre mes bras à la croix des sommets, à la croix des sommets. Mon corps est un dernier réseau de tics amoureux, avec à mes ficelles les sueurs de souvenirs perdus. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends dégagé de la fausse auréole de ma vie. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Voilà, Mireille. Gaston, il était toujours en urgence d'écrire. Puis, une fois qu'il avait écrit, il était toujours en urgence de corriger ce qu'il avait écrit, parce qu'il doutait énormément de son écriture. Pendant sa vie, il va avoir 3 éditions de L'Homme rapaillé, et chaque fois qu'il y aura une nouvelle édition, il changera des choses, ou il enlèvera des choses, ou il rajoutera des choses. Et curieusement, il commence à écrire des poèmes à la fin des années 40, et il va juste éditer le livre en 70. Pendant toutes ces années, il va mettre des poèmes dans des revues spécialisées, et chaque poème, à la fin, c'est marqué « Ceci n'est pas la version définitive de mon poème ». En 1953, il fait un recueil avec Olivier Marchand, que j'ai rencontré aussi, qui est un poète de l'âge à Gaston, un recueil qui s'appelle « 200 ». Et les deux se partagent le nombre de poèmes dans cette édition-là.
Et il y a 12 poèmes de 200 qui vont se retrouver dans L'Homme rapaillé, justement. Alors, pour vous montrer un peu, on va entendre Gaston dire le mémorable, et après ça, je vais le chanter. C'est un peu le mémorable d'une des premières versions, et vous verrez qu'il y a des changements au niveau du texte. Avec l'ennui, la rafale, la montagne du loup, mais j'étais revenu vers toi, amour, par les chemins des hauteurs de terre dans l'âme. Mais il n'y avait personne en toi, amour. Il y avait toujours ce qu'il y eut. Le froid, la solitude, le bout des chemins. Un jour, il y aura quelqu'un en toi, amour. Un homme aimé pour lui, une femme sans image. Une femme aimée pour elle, un homme sans image. Leur vie aura le goût concret du mémorable. Avec l'ennui, la rafale, la montagne du loup, j'étais revenu vers toi, amour, par le chemin des hauteurs de terre dans l'âme, j'étais revenu vers toi, amour. Mais il n'y avait personne en toi, amour, il y avait toujours ce qu'il y eut, la fêlure, le froid, le bout du monde, il n'y avait personne en toi, amour. Ah, la, da, 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 da. La, 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 da, 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 da. Da, 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 da. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Jour, il y aura quelqu'un en toi, amour, un homme aimé pour lui, une femme sans image. Leur goût aura le vie concret du mémorable. Il y aura quelqu'un en toi, amour. Avec l'ennui, la rafale, la montagne du loup, la fêlure, le froid, le bout du monde. La da 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 da. Un jour il y aura quelqu'un en toi, amour. Il y aura quelqu'un en toi, amour. Il y aura quelqu'un en toi, amour. Merci. Les années 50, Gaston, il écrivait partout sur les napperons dans les restaurants, il écrivait des poèmes. J'ai l'impression qu'il avait découvert les Pokémon avant les jeunes. Ça ressemble extrêmement à ça. Pokémon. Gaston disait toujours qu'il était venu au monde 2 fois. La première fois, comme nous autres, hein? La deuxième fois, c'est quand il s'aperçoit que son grand-père est analphabète. Il a 12 ans. Alors, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Un jour que j'étais en vacances à Saint-Agricole, mon grand-père Maxime Michauville, après sa journée au champ et à l'étable, se berçait sur la galerie de sa maison à Boiron, dressée à flanc de colline au bout de l'Archambault, face au massif de la montagne tremblante. Assis par terre près de lui, je lisais les journaux que mon père m'avait apportés 2 semaines plus tôt. Après avoir tiré sa pipe et fait teinter le crachoir, mon grand-père m'avise « Tu sais, je donnerais ma vie pour savoir lire. Ce fut un choc pour moi. Je prends conscience que mon grand-père est analphabète. J'ai mal. Je n'ose le regarder dans les yeux. Je fais semblant de continuer à lire, puis, après 2 minutes, il ajoute « Quand on ne sait pas lire, on est toujours dans le noir. » Et là, alors, c'est comme si tout le noir de sa vie à lui
Le noir de tous ceux avant lui était entré d'un coup en moi. J'avais envie de me révolter et je me sentais coupable de savoir lire et écrire devant mon grand-père qui ne le savait pas. Pour moi, c'était impensable. Il était un géant, un ouvreur de pays. Il avait défriché le rang de l'Archambault, le rang de l'Orignal et celui de la Quenouille. Il était venu avec ses frères et ensemble, ils avaient fondé Saint-Agricole. J'étais révolté qu'on ne sache rien d'eux, qu'ils ne laissent aucune trace. Ça me donnait l'idée d'écrire, mais en même temps, je me sentais coupable. Et toute ma vie, je vais me sentir coupable au moment de commencer à écrire. C'est comme si, depuis, j'étais toujours resté obscur à moi-même et qu'il me fallait ferrailler dans le noir du poème pour faire jaillir la lumière. Gaston Miron. Alfred Desrochers disait de la poésie, c'est un maximum de sens en un minimum de mots. Je trouvais ça beau. Gaston lui disait qu'il était un anthropologue, un peu comme les hommes et les femmes de Lascaux qui ont mis leurs mains en pochoir sur la falaise, qu'on voit 40 000 ans plus tard, mais c'était pour dire « je suis là, j'existe ». Et Gaston dit la même chose de ses poèmes. Donc, je trouvais que c'était beau. Et donc, pour vous conter un petit peu d'histoire aussi, je me ramasse un jour dans un déjeuner. Denise Boucher a 40 ans ou 50 ans. Puis, elle m'entend chanter une chanson que j'avais écrite a cappella. Puis, elle me dit, écoute, j'aimerais ça que tu mettes mes textes en musique pour Chloé Sainte-Marie. Je fais un album avec Chloé. Ça fait que je me ramasse sur la rue Saint-Hubert avec Denise puis Chloé. Puis moi, je viens de la filière chansonnière, donc je faisais parole-musique. Et là, on me demande de prendre des textes et les mettre en musique. Et sur l'entrefait, sur la table, il y a un texte de Denise qui s'appelle French Kiss, qui est en anglais. Et je commence à gosser un peu là-dessus avec mon harmonica, la guitare, puis je fais une musique assez rapidement. Puis les deux filles aiment ça. Moi, je me trouve, waouh, c'est le fun. Tu sais. Et donc, avec Chloé, je vais faire 35 chansons. Et quand je mettais un miron en musique, j'appelais Chloé. Puis je disais à Chloé, j'ai un nouveau miron, veux-tu entendre ça? Et Chloé, elle est très, très expressive, donc je l'entendais crier au téléphone. Puis ma blonde, moi, quand elle trouve que je fais de quoi beau, elle pleure. Mais elle me dit que c'est pas de la peine, c'est comme de la joie. Ça fait que ce matin-là, j'avais... Passe-moi donc le petit instrument qui est juste là, s'il te plaît. Voilà. Merci. J'avais mis un texte de Miron en musique. Puis j'ai dit à Joanne, j'appelle Chloé. Ça fait en même temps que je fais ça, Chloé est au téléphone, puis elle hurle. Puis Joanne est à côté de moi, puis elle pleure. Ça fait que je me suis dit, pour moi, j'ai fait une pas pire musique. Alors, voici, on se fait ça. Je ne suis pas branché, mais je pense que ça va sonner pas pire pareil. Mon bel amour, navigateur, mains ouvertes sur les songes. Tu sais la carte de mon cœur, des jeux qui te prolongent, et la lumière chantée de ton âme. Mon bel amour, navigateur, et la lumière chantée de ton âme. Mon bel amour, navigateur, qui ne devine ensemble tout le silence, les yeux poreux, ce qu'il nous faut traverser, le pied secret, ce qu'il nous faut écouter, l'oreille comme un coquillage, dans quel pays du son bleu, amour et moi, dans l'octave du don, l'oreille comme un coquillage, dans quel pays du son bleu. Mon bel amour, navigateur, mon bel amour, navigateur sur la jetée de la nuit, je saurai ma présente, d'un vœu à la jure ton mystère, déchiré d'un espace rouge-gorge. Mon bel amour, navigateur, déchiré d'un espace rouge-gorge. Mon bel amour, navigateur, déchiré d'un espace rouge-gorge.
Alors, c'était un peu... le premier texte que j'ai mis en musique de Gaston Miron, c'est « Je t'écris pour te dire que je t'aime ». Quand j'ai gagné le Félix, auteur ou compositeur, avec Gaston Miron écrit sur le trophée, il y avait François Cousineau qui était assis en arrière de moi avec Charles Lebois. Et je n'ai jamais côtoyé ces gens-là de ma vie. Mais là, je me lève à la finale, puis ils me prennent, puis ils me disent félicitations. Alors, puis François me dit, tu sais, en 70, quand L'Homme rapaillé est sorti, la famille et les amis de Gaston sont venus me voir, puis ils m'ont dit, il faut que tu mettes ça en musique. Il dit, je suis parti au chalet. J'ai passé 4 jours, 4 nuits. Je suis revenu, je leur ai dit, c'est impossible. Alors, il m'a dit, toi, tu l'as fait. Mais j'ai dit, moi, François, je n'ai jamais étudié la musique, moi. Moi, j'ai pris ça comme une sorte de talking blues, comme on dit, comme Bob Dylan, et c'est pour ça que j'ai réussi à le mettre en musique, des musiques simples, mais qui marchent. Et le fait aussi que Gaston a toujours réécrit, et Gaston aussi, on oublie, mais c'est un des seuls poètes qui disait ses poèmes. Il criait ses poèmes de toutes sortes de façons, dépendamment des gens avec qui il était. Donc, c'est extrêmement bien écrit. La ponctuation, la respiration, tout est là. Ça fait que la chanson, elle est là-dedans. Ça fait que j'ai été chanceux que personne avant moi ait trouvé le filon. Ou Benoît qui l'a trouvé, puis il n'y avait pas à pioche, mais bon. Donc, j'ai été très entêté là-dedans, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Un autre Miron. Gaston, aussi, dans tout le projet 12 hommes, il y a 24 chansons. Il y a 20 chansons qui proviennent de L'Homme rapaillé, et il y a 4 textes qui proviennent de Poèmes épars, un recueil qui a été édité après la mort de Gaston. L'establishment poétique de Montréal pensait que Gaston avait une sorte de trésor dans ses tiroirs, parce que Gaston disait qu'il était en train d'écrire une sorte de poème épique et que c'était sur le rocher percé. C'est symbolique, je suppose. Mais bon, Marie-André Baudet, sa conjointe, puis Pierre Neveu, son biographe, ils ont fouillé dans tout ce qu'ils ont pu trouver, et ils ont mis ça dans ce recueil-là. Donc, il y a 4 chansons qui viennent de ce recueil. « Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle, c'est en elle pourtant que danse la terre. » Un poème dans le goût ancien de Gaston, je voulais faire ça pour Pierre Flynn. Je vais vous le chanter après ça, mais je trouvais ça que c'était trop court. Et après, la page suivante de ce texte-là, c'est « Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle, mais c'est en elle que danse la terre. » Donc, un poème qui a été une commande des Grands Ballets canadiens en 1976. Donc, Gaston a fait un poème épique qu'il a appelé « Quart second », donc les danseurs-danseuses. Et quand ils ont trouvé le manuscrit, tous les quatrains, c'était marqué MP, mauvais poème, sauf le dernier, BP, bon poème. Donc, le Gaston. Et Marie-André a mis ça, a fait la pagination, et elle a mis ça là. Donc, moi, j'étais voir au lexique qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, un poème de 1953 avec un poème de 1976, ça donne une chanson pour Pierre Flynn, dans le fond. J'erre dans la ville sans être heureux, par rues et rafales, sans hâte de dormir. Où sont Claude, nos fiancées promises, les temps belles de l'album aux légendes, Isabelle, Nicolet, ma folie pour en mourir. À la borne oubliée des rendez-vous, nous avons pris couleur des attelages, la vie s'en va, la vie s'en va, comme le sol se dérobe, à tourmenter la nuit, les vents là-haut, les ciels poudreux d'étoiles brûlées, où sont par ce temps mes pères et mères, ma famille que jamais je ne revois, et les visages peints de mes croyances. À la borne oubliée des rendez-vous, nous avons pris couleur des attelages, la vie s'en va, la vie s'en va,
comme le sol se dérobe, la vie s'en va, la vie s'en va, comme le sol se dérobe. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle, c'est en elle pourtant que danse la terre. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle, c'est en elle pourtant que danse la terre. Ma tête est 1000 fois moins, la vie s'en va, s'en va, s'en va. La vie s'en va, s'en va, s'en va. Merci. J'ai arrêté de travailler avec Chloé, moi, en 2005. Et en 2007, j'ai cette idée, donc l'homme rapaillé, 12 hommes rapaillés, un peu comme les 12 salopards, les 12 heures de l'horloge, les 12 apôtres, les 12 chansons sur un CD. Et je rencontre Louis-Jean Cormier et sur la piste cyclable, il poussait son petit bébé avec des patins à roues lignés. Et je lui ai dit ça, écoute, j'ai cette idée. Puis il me dit au bout de 3 minutes, écoute, il dit, j'ai pas le temps, mais je peux pas passer à côté de ça. Ça fait que cette façon, ça a commencé. Et Louis-Jean s'est occupé des jeunes, donc Yann Perrault, Vincent Vallière, Martin Léon. Et moi, je m'occupais des aînés, comprenez-vous? Plume, qui était le plus vieux que moi. Et quand j'ai appelé Plume, j'ai dit à Plume, écoute, j'ai une idée, on est 12, j'ai mis des poèmes de Gaston en musique, puis c'est Louis-Jean Cormier qui réalise. Puis j'aimerais ça que j'ai mis Désemparé pour toi en musique, puis j'aimerais bien que tu la chantes. T'sais. Ça fait qu'il me dit... Tabarnak, Gilles, moi, les chorales, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais au bout de 3 jours, il vient à la maison, puis il écoute la chanson, puis il a adoré ça, puis il l'a chanté d'une façon sublime un peu. Et ce texte de Gaston, c'est le texte, dans le fond, le plus vieux dans le projet 12 hommes. Ça a été écrit en 1948. Et il va gagner le 2e, 3e prix du gouverneur général à Ottawa. Alors, la chanson de Plume, on est en 1948, j'ai 1 an. Par la nuit de tempête où les vents s'engouffrent, comme des fouettés et des déterminés, nous marchons ignorants de la trappe des gouffres, vers l'horreur des demains sans paix ni charité. Vent, étoile, désert, la ville va nous prendre. Chers amours et bois et montagnes et prés, et lacs de bleu reflet et couleurs de ciel tendre, pour enchaîner, abrutir nos libertés, désemparés, désemparés, oh, désemparés. Où irons-nous, mon âme, à quelle heure servile? Aux forces de la vie, aux lumières d'été. Quel pays fabuleux, quelles secrètes îles vous hébergent encore en toute intégrité. Dites-le nous, les oiseaux de passage,
qui avait bu le vin des pays visités. Lors d'une escale autour d'un étrange village, auriez-vous eu cette vision d'un enchanté désemparé, désemparé, oh, désemparé, 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 oh, oh. Désemparé. Pendant les années 60, 70, Gaston, c'est un peu notre ambassadeur du Québec avec ce renouveau, avec l'envie de l'indépendance, avec des gouvernements indépendantistes. Et écoutez bien Gaston à Bernard Pivot. Et je me reconnais dans une situation coloniale, c'est-à-dire une situation de dépendance. Je suis le ressortissant, un ressortissant d'un peuple qui dépend d'un autre peuple, d'une culture dans une autre culture, d'une société dans une autre société, donc d'une langue dans une autre langue. Et on ne peut pas s'imaginer ici, peut-être en France, par exemple, que le fait de parler français quelque part dans le monde peut équivaloir à être inférieur. C'est inconcevable pour quelqu'un qui vit en France. Mais moi, j'ai connu cette situation. Le fait de parler français, donc, peut équivaloir quelque part dans le monde, et c'était chez nous en particulier, au Canada, à être inférieur, ou à être perçu comme inférieur ou comme dépendant, etc. Et même parfois à Montréal, dans l'Ouest, au temps où Montréal était la plus grande ville française de langue anglaise, comme je le disais à l'époque. Donc, je me suis reconnu dans une situation coloniale et c'est pourquoi j'ai posé la poésie comme une anthropologie, comme la passion de naître et la passion d'être d'une culture, d'une langue, d'un peuple. Comme un combat. Et oui, comme un combat. Oui. Alors, pour moi, donc, c'est poésie, et c'est pourquoi je dis que je récuse l'appellation de poète nationaliste ou autre. Je dis que je suis un poète anthropologique. D'accord. Pleure un peu, pleure ta tête de vie. Dans le feu des épées de vin, dans tes cheveux, parmi les éclats sourds de béton, sur tes parois, sur tes parois. Ta longue et bonne tête de la journée, ta tête de pluie enseignante, et pelure et callosité, ta tête de mort, ta tête de mort. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes et des horaires. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes. Oh, oh. Et ne pouvant plus me réfugier en solitude, ni remuer la braise dans le bris du silence, ni ouvrir la paupière ainsi qu'un départ d'oiseau dans la savane. Car il n'y a plus un seul endroit de la chair de solitude qui ne soit meurtri. Même les mots que j'invente ont leur petite aigrette
de chair bleue. Que je meure ici au cœur de la cible, au cœur des hommes et des horaires. Que je meure ici au cœur de la cible. Souvenir, souvenir, maison lente. Un cours d'eau me traverse, je sais. C'est la Nord de mon enfance, avec ses mains d'obscure tendresse qui me tâtent les épaules. Ses mains de latitude, de plénitude. Et mes 20 ans et quelques dérives. Au gré des avenirs mortes, mes nuques dans le vide, dans le vide. Oh, que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes et des horaires. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes. Oh, que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes et des horaires. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes. Au cœur des hommes, au cœur des hommes. Merci. C'est beau, ça, c'est beau. Et quand j'ai fait les premières tunes de Mion, dans le fond, on avait invité Marie-André Baudet et la conjointe à Roland Giguère. Quand j'ai fait ces chansons-là, les deux femmes pleuraient vraiment à chaudes larmes. Mais Marie-André m'avait dit, tu sais, quand je t'entends, j'entends Gaston chanter. Et pourtant, je faisais des chansons pour Chloé. Et moi, quand j'ai fait ça pour Chloé, cette chanson, on va me changer en même temps, quand j'ai fait cette chanson pour Chloé, je me disais, c'est Daniel Lavoie qui devrait chanter ça. Et bon, c'est Chloé l'a fait et c'était beau, il n'y avait pas de, tu sais. Mais Chloé, quand j'ai fait 6 mirons, mais je ne pouvais plus aller plus loin que ça, dans le fond, pour une femme, dans le fond, tu sais, parce que, bon, souvent, les chansons de Gaston, c'était un homme fou, éperdument amoureux des femmes. Donc, à moins que Chloé m'aurait dit, moi, je suis lesbienne, écoute, puis on vire ça de même, ça va marcher. Mais bon, j'ai arrêté et donc j'ai mis du Denise, puis de Patrice Desbiens aussi pour Chloé beaucoup. Mais quand elle m'a dit ça, Marie-André Baudet, c'est là que l'idée m'est venue aussi de 12 hommes rapaillés. Les gars, on va chanter ça. C'est des chansons de gars, en fin de compte. Tu sais. Et donc, j'étais sûr que Daniel allait chanter ça. Puis quand je l'ai proposé à Daniel, puis qu'il est rentré en studio, il y avait Louis-Jean puis moi, puis les tracks étaient faites, les pistes, puis Daniel a chanté ça une fois. Bon, il était comme... tu sais. Donc, mettons que je ne suis pas gêné de la chanter après lui, mais c'est une autre façon de le faire. Donc, voilà. Quand Gaston, son père décède il y a 12 ans, puis sa mère n'a pas le moyen de le garder à la maison, donc il s'en va au collège à Granby, chez les frères, puis il va passer là de 13 ans à 18 ans. Donc, cet homme n'a pas eu d'adolescence, dans le fond. Juste chez des frères, juste des gars. Donc, quand il arrive à Montréal, juste l'année ou la journée qu'il est supposé de faire ses vœux de chasteté pour le restant de sa vie, quand on sait tous qu'ils ne sont pas chastes tant que ça, il décide de devenir prof, puis il rentre à Montréal, puis il va faire plusieurs métiers, dont professeur, puis il se ramasse avec Gilles Carle, avec la gang la Bohème de Montréal, dans le fond. Ils vont faire l'Hexagone, ils vont créer l'Hexagone. Et donc, quand Gaston arrive dans cette ville et
chaque fois qu'il tombait en amour avec une fille, il appelait sa mère et il disait « Maman, on se marie l'été prochain. » Je crois bien que les filles devaient trouver que c'était assez... Donc, il y a toujours eu de la misère avec ses amours. C'est pour ça que c'est des si grands textes, en fin de compte. Mais, je veux dire, Charles Trenet, c'était pas la même chose. Il y a de la joie, bonjour, bonjour. Gaston, c'était comme plus dense. Ça fait que en 52-53, il tombe en amour avec une fille, puis il s'en va en bateau en France. Puis rendu en France, sa blonde tombe en amour avec un poète italien, puis elle s'en va en Italie avec le poète. Tu sais. Puis Gaston revient. Puis bon, j'aime penser qu'il a écrit ça sur le bateau en revenant. Mais dans L'Homme rapaillé, le titre de ce poème, c'est Poème de séparation numéro 1. Ça fait que, tu sais, un grand poète qui... Donc, ce n'était pas sa dernière peine d'amour. Et on sait aussi que Gaston a été heureux les 10 dernières années de sa vie avec Marie-André, qui était une poète, une professeure et charmante madame. Donc, il a écrit ce texte et que j'ai mis en musique pour Pierre Flynn, qui chante ça d'une façon... Nous, on l'a appelé « Ma rose éternité ». Voilà. Comme aujourd'hui, quand me quitte cette fille, j'ai saigné dur à n'en pas tarir. Par les sources et les nœuds qui s'enchevêtrent, je ne suis plus qu'un homme descendu à sa boue. Chagrins et pluies couronnent ma tête à garde, et tandis que l'oiseau s'émiette dans la pierre, les fleurs avancées du monde agonisent de froid. Le fleuve remonte seul debout dans ses vents. Je me creusais un sillon larges épaules, au bout son visage montait comme l'horizon. Maintenant je suis pioché d'un mal des pieux, Christ pareil à tous les Christ de par le monde, couché dans les rafales lucides de leur amour. Qui seul amour change la face de l'homme, qui seul amour prend hauteur d'éternité sur la mort lente des destins bien en cible. Ma rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité, rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité. Ma caille de tendresse, mon allant d'espérance, mon premier amour au sein de pommiers en fleurs, dans la chaleur de midi violente. Je t'aime et je n'ai plus que les lèvres pour te le dire dans mon ramas de ténèbres. Le reste est mon corps et ma douleur cymbale, nuit basalte de mon sang et mon cœur d'Éric. Je caote dans mes veines de carcasse et de boucan. La souffrance a les yeux vides du fer blanc, elle ravage en dessous, feu de terre noire. La souffrance, la peau belle et qui déforme, et dont l'âme naît de la mort de l'âme. Ma rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité, rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité. Ma caille de tendresse, mon allant d'espérance, mon premier amour au sein de pommiers en fleurs, dans la chaleur de midi violente. Ma rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité, rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité. Alors, c'est une grande peine d'amour. Alors, écoutez, le prochain document, tout à l'heure, on a vu un peu, des images un peu floues, mais la posture puis la sono super bonne, c'est Gaëtan Dosti, qui a été secrétaire à Gaston,
qui est un archiviste qui a la médiathèque Gaëtan Dostier à Montréal et qui est un amoureux des poètes. Il m'a donné ce document qui a été filmé par lui en 1976 au Parc de la Verdure, au Parc La Fontaine, Théâtre de la Verdure. Alors, écoutez, Gaston est en peine d'amour. C'est comme ça que je file. J'ai pas tellement la tête à dire des poèmes. Vous voyez, j'ai pris une débarque d'amour l'automne passé. Puis là, j'ai chiré bien raide. Puis depuis ce temps-là, je suis sur une balloune pas correcte. Puis quand ça t'arrive, t'as rien qu'une chose à faire. Ça te rentre dans le dash comme il faut. Puis là, t'as juste une chose à faire. Tu pognes ton blues, tu te cales dedans, puis il y a juste toi qui est capable de le vivre, puis de le filer jusqu'au bout. Il n'y a pas un autre qui va le faire à ta place. Puis là, tu regardes passer le train. C'est long. Puis un jour, tu peux passer. Mais en attendant, c'est long. Puis comme dit Alphonse Allais, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Puis pas seulement pour les histoires d'amour, pour l'indépendance du Québec aussi. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Cher Gaston. Alors, en 1998, à l'automne, je me ramasse chez Chloé, comme je vous dis, puis je deviens ami avec Gilles Carle, avec Bruno Roy, avec Paul Bussonneau, avec Armand Vaillancourt. Donc, je me trouve gâté, tu sais, là. Et on se fait des sortes d'ateliers, puis qu'est-ce qu'on va écrire, qu'est-ce qu'on sait. Puis là, ça devient l'homme rapaillé. Il faut écrire, il faut faire l'homme rapaillé. Et pendant qu'il jase, je fouille dans mon homme rapaillé. D'ailleurs, vous avez vu qu'il est très... il est magané, mais c'est ça. Il est là depuis 1998, avec des petits post-it et tout. Et je vois ce texte, qui est un des premiers textes dans l'homme rapaillé, « Je t'écris pour te dire que je t'aime ». Et je regarde ça, puis ça a l'air comme le même piétage en quelque part. Alors, je prends ma guitare, puis je commence, puis au bout de 45 minutes, la toune est faite. J'ai juste changé. Le premier couplet, je l'ai mis en deuxième pour le refrain, et la chanson est là. Et donc, je leur dis, je pense que j'ai un miron. Ça fait, je leur chante ça, toute la gang, puis Denise fume 2 cigarettes à la fois, mais je pense qu'on a chanté ça 46 fois après. Donc, le premier miron était venu au monde, et jamais je pensais que j'allais en faire plusieurs, mais bon, mais c'est une belle chanson. Alors, le premier miron que j'aime toujours. Qu'es-tu devenu, toi, comme hier? Moi, j'ai noir éclaté dans la tête. J'ai froid dans la main, j'ai l'ennui comme un disque rengaine. J'ai peur d'aller seul, de disparaître demain. Sans ta vague à mon corps, sans ta voix de mousse humide, c'est ma vie que j'ai mal et ton absence. Le temps saigne, quand donc aurais-je de tes nouvelles? Je t'écris pour te dire que je t'aime, que tout finira dans tes bras amarrés, que je t'attends dans la saison de nous deux, qu'un jour mon cœur s'est perdu dans sa peine et que sans toi il ne reviendra pas. Je t'écris pour te dire que je t'aime, que mon cœur qui voyage pour toujours, le cœur parti dans la dernière neige, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti dans les ciels d'hypnose, revient le soir comme une bête atteinte.
quand nous serons couchés côte à côte, dans la crevasse du temps perdu, nous reviendrons de nuit parler dans les herbes, au moment que grandit le point d'aube, dans les yeux des bêtes découpées dans la brume, et le printemps liseronne aux fenêtres. Je t'écris pour te dire que je t'aime, que mon cœur qui voyage tous les jours, le cœur parti dans la dernière neige, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti dans les ciels d'hypnose, revient le soir comme une bête atteinte pour ce rendez-vous de notre fin du monde. C'est avec toi que je veux chanter, sur le seuil des mémoires, les morts d'aujourd'hui respirent nos espaces oubliés. Pour ce rendez-vous de notre fin du monde, c'est avec toi que je veux chanter. Pour ce rendez-vous de notre fin du monde, c'est avec toi que je veux chanter. Merci. On écoute Gaston. Il y a une fonction sociale de la poésie qui consiste à apprendre à ne pas avoir peur de ses émotions. Dans le piteux état où je suis, tout entier à ma peine asservi. Sentant la glaise, le sanglot, je m'avance ras et gras du pas de l'escargot. À mon cou je porte comme une amulette un vertical néant, sentant la glaise, le sanglot. Sentant la glaise, le sanglot, j'ai aussi que j'ai la vie comme blackout, sommeil blanc. C'est mon affaire, la terre et moi. La terre et moi, flanc contre flanc. C'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. Les mots nous regardent, ils nous demandent de partir avec eux jusqu'à perte de vue. Le monde ne vous attend plus, il a pris le large. Le monde ne vous entend plus, l'avenir lui parle. Ah, 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 ah. C'est mon affaire, la terre et moi. La terre et moi, flanc contre flanc. C'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. C'est mon affaire, la terre et moi. La terre et moi, flanc contre
c'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. Petit clip sur les événements d'octobre. Devant les commandeurs de ton exploitation, de ta chair à pavé, de ta sueur à gaz. Mais dans la main, qui apparaît à tous les chemins défoncés de ton histoire, au sort dans l'horizon. Camarade, tu passes, invisible dans la foule, ton visage disparaît dans la marée brumeuse de ce peuple au regard épaillé sur ce qu'il voit, la tristesse à partout, de beaux yeux de hublot. Mais qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Tu écoutes les plaintes de graffitis sur les murs, tu touches les pierres de l'innombrable solitude. Tu entends battre dans l'ondulation des épaules ce cœur lourd par la rumeur de la ville en fuite. Mais qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Tu allais Jean Corbeau au rendez-vous de ton geste, tandis qu'un vent souterrain tonnait et cognait. Pour des années à venir dans les entonnoirs de l'espérance, mais qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Merci. On écoute Gaston. Parce que je vivais comme en stéréo, vous savez, poule tirée,
welcome, bienvenue, et pont, bridge. La première fois que j'ai vu un pont, le mot pont seul, en français, ça a été ici, à 29 ans, à Paris. Tout à coup, j'ai vu le mot pont seul. Il n'y avait pas le mot bridge qui l'accompagnait. Et ça a été comme une espèce de détente historique, de décrispation historique. Je me suis senti tout à coup bien. Et nous sommes en fait bien au Québec maintenant depuis quelques années, puisque la langue française, nous avons gagné notre combat, le combat de la langue, en quelque sorte, et maintenant le français est la langue officielle du Québec. Enfin, on se sent de mieux en mieux être. Ben, c'est très bien. Gaston, il était malade. Il était malade physiquement parce que probablement il se nourrissait mal. J'ai l'impression qu'il était toujours, il passait ses nuits blanches. Donc, physiquement, il était malade, puis mentalement, il était malade aussi. Ça fait que dans beaucoup de ses textes, c'est un homme qui est souvent seul avec lui-même, puis il parle beaucoup de ses amis. Puis dans ce texte-là, c'est « Au secours et moi », puis je trouve que c'est vraiment... j'aime bien cette... et quand j'avais fait ça pour Michel Rivard, Michel a fait ça, mais moi, quand j'ai écrit la musique, c'était comme une sorte d'urgence. Hein. Secours, aidez-moi, donnez-moi la main, quelqu'un. Puis Michel avait fait ça plus comme J.J. Cale, tu sais, un peu plus. Puis je trouvais que c'était comme... Mais bon, les gars, ils décidaient qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs chansons aussi. Et quand Blair Thompson a écrit la Symphonie Rapaillée, il m'a appelé. Puis d'ailleurs, Blair, c'est un Ontarien qui a marié une fille du Lac-Saint-Jean. C'est un francophile. Il connaît plus Miron que beaucoup de Québécois. Et il trouvait que le texte ne collait pas avec la musique. Il m'a dit, toi, Gilles, comment tu as fait ça, toi, de musique? J'ai dit, je vais t'envoyer ça. J'ai envoyé à la vitesse où je faisais ça. C'était une sorte d'urgence. Et dans la symphonie, aller à la vitesse que je lui avais donnée au début. Donc, c'était comme, OK, on y va. On parle de quoi très sérieux. T'sais. Alors là, je vous fais ça. Secourez-moi, les mains amicales, chassez de moi les noctambules de mes solitudes, conjurez les tourments où mon âme est leur proie rouge. Les fantômes blancs assoiffés dans leur antre, vous les entendez, les chiens qui reviennent, les marteaux répétitions dans mon squelette. Secourez-moi. Comme on fait pour les noyés de l'eau noire qui passent sous le pont du bout de l'île, dans le charroi morne des glaces et des soleils moirés. Secourez-moi, et où glisse le ventre doux des vents frileux d'avril, comme on fait pour l'enfant égaré, alors que se flèchent dans ses os les scintillements de la neige qui meurt sur les roches. Secourez-moi, secourez-moi. Oh, les mains amicales, secourez-moi, secourez-moi. Oh, les mains amicales, secourez-moi, les mains amicales. Par-dessus le fossé des damnations qui gestent et malgré les latitudes à nos pas, secourez-moi. Les fantômes blancs assoiffés dans leur antre, vous les entendez, les chiens qui reviennent, les marteaux répétitions dans mon squelette. Secourez-moi. Comme on fait pour les noyés de l'eau noire qui passent sous le pont du bout de l'île, dans le charroi morne des glaces et des soleils moirés. Secourez-moi. Et où glisse le ventre doux des vents frileux d'avril, comme on fait pour l'enfant égaré, alors que se flèchent dans ses os les scintillements de la neige qui meurt sur les roches. Secourez-moi, secourez-moi. Oh, les mains amicales, secourez-moi, secourez-moi. Oh, les mains amicales.
Merci. Alors voilà cette belle aventure. J'ai l'air d'un Christ avec ses apôtres. Yann Perrault, Yann qui a une très belle carrière, qui fait de la mise en scène aussi. Yann, quand je lui ai proposé mon Amour sauvage, chaque jour je m'enfonce dans ton corps et le soleil vient bruire dans mes veines. Enlace ta nudité sans rivage, où je déferle pareil à l'espace sans bord. Amour sauvage, de mon sang dans l'ombre, mouvant visage du vent. Dans les broussailles, femme, il me faut aimer, femme de mon âge, comme le temps précieux et blond du sablier. Sur les pentes d'un combat devenu total, au milieu de la plus quotidienne obscurité, je pense à toi tel qu'au jour de ma mort. Chaque jour tu es ma seule voix céleste. Amour sauvage, amour de mon sang dans l'ombre, le mouvant visage du vent. Dans les broussailles, femme, il me faut aimer, femme de mon âge, comme le temps précieux et blond du sablier. Malgré l'érosion des peines tourmenteuses, je parviens à hisser mon courage faillible. Je parviens au pays lumineux de mon être que je t'offre avec le goût d'un cours nouveau, un cours nouveau. Amour sauvage, amour de mon sang dans l'ombre, le mouvant visage du vent. Dans les broussailles, femme, il me faut aimer, femme de mon âge, comme le temps précieux et blond du sablier. Alors, j'avais proposé cette chanson-là à Yann. Il partait pour les Indes. Il y avait une émission Radio-Canada le dimanche après-midi. Ça fait que je vais le trouver, je lui donne ça sur une cassette. Il y avait-il des disques dans ce temps-là? Il y avait des CD dans ce temps-là. Alors, je lui donne ça, puis il est revenu au bout de 3 mois. Et il est rentré en studio 2 jours après. Et il a fait la version de cette belle chanson. Martin Léon, qui est un bon ami, qui est dans le cinéma aussi, qui fait de la musique de film, qui a fait des super belles chansons. Lui, je lui avais proposé, je ne vous les ferai pas toutes parce qu'on ne sortira pas d'ici, Avec toi, qui est une superbe chanson. Et quand on a écouté la chanson finie, Martin pleurait. On était tellement tous comme émus. C'est un des beaux moments. Daniel, c'est sur Ce monde sans issue, qui est une grande chanson, il est chanté par Daniel. Et Yves Lambert, dans le fond, Yves, il a remplacé qui? Plume, c'est ça, Plume, parce que Plume, on savait qu'il ne ferait pas un deuxième album puis qu'il ne ferait pas des spectacles. Donc, le deuxième album, ça, c'est la gang du deuxième. Il y a juste Yves qui a changé, qui n'est plus, Plume n'est plus là. Pierre, mais c'est mon vieux pote de musique. Michel, c'est devenu un grand chum parce qu'on a fait 7 jours en mai ensemble. Jim Corcoran, quand on a fait qui allait être sur l'album, il y a 2 personnes qui ne sont pas là, à qui on avait demandé. Gilles Vigneault, c'est Michel Faubert qui l'a remplacé. Donc, Jim, j'avais demandé à Zachary Richard. Puis, en fin de compte, c'est Jim, notre anglo-francophile. Puis, il a super bien fait ça. Louis-Jean, mais c'est par qui c'est arrivé. Il avait 28 ans au moment du début, en 2008. Grand talent, drôle, directeur.
On riait comme des fous, puis au bout de 3 secondes, il disait « OK, là, on part dans 3. » Clac, ça revenait tout correct. Michel, bon, les Charbonniers de l'Enfer, il fait du conte aussi, il a beaucoup de talent, il fait de la mise en scène. Vincent, Vincent, je l'ai connu au Festival de Granby. On avait passé 10 jours ensemble. Richard aussi, qui est un bon chum. Richard, c'est le premier à qui j'ai demandé pour être dans le projet 12 hommes, parce que j'étais sûr qu'il allait être là. Puis, ce personnage que vous ne connaissez pas de figure, mais c'est Blair Thompson, qui est un grand pianiste, qui travaille pour M. Nagano, qui travaille pour plein puis qui a fait un album symphonique très respectueux de l'auteur, compositeur, interprète gaspésien, autochtone, autodidacte et tout. Une belle chanson de Gaston que c'est Martin qui avait fait ça. J'ai la trentaine à bride abattue dans la vie. Je vous cherche encore, pâturage de l'amour. Je sens le froid humain de la quarantaine d'années qui fait glace en dedans et l'effroi m'agite. Je suis malheureux, ma mère, mais moins que toi. Toi, mes chers natales, toi qui d'espérance t'insurges, ma mère, au cou penché sur son chagrin d'haleine, Père gagne les mailles du temps à tes mains. J'entends votre père se poser comme la neige. Oh, 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 oh. Dans un autre temps, mon père est devenu du sol. Il s'avance en moi avec le goût du fils et des outils. Mon père, ma mère, vous saviez à vous deux nommer toutes choses sur la terre, père, mère. J'entends votre père se poser comme la neige. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. J'entends votre père se poser comme la neige. La 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 la. La 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 la. Gaston était très attaché à son... Dans son œuvre, c'est le terroir, d'où il venait, dans le bout de Sainte-Agathe, les étés avec son grand-père, le travail manuel de son père, l'ébéniste, tout ça, les oiseaux... je pourrais vous faire ça. Son bestiaire poétique, dans le fond. Le vent rend l'âme dans un amas d'ombre. Les étoiles bourdonnent dans leur feu d'abeille. Mais l'air est doux d'un passage d'écureuil. Tu déjoues le monde qui assiège nos lieux secrets. Tu es belle comme des ruses de renard. Le vent rend l'âme dans un amas d'ombre. Tu es belle comme des ruses de renard. Tu déjoues le monde qui assiège nos lieux secrets. Oh, da 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 da. Ça prendrait un violon cajun. Par le silence animal de la plaine, lorsque fraîche et buvant les rosées d'envol, comme un ciel défaillant, tu viens t'allonger. Mes paumes te portent comme la mer, en un tourbillon du cœur, dans le corps entier, comme un ciel défaillant, tu viens t'allonger,
en un tourbillon du cœur, dans le corps entier. Mes paumes te portent comme la mer. Da 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 da. Tu es belle et belle comme des ruses de renard. Le vent rend l'âme dans un amas d'ombre. Tu es belle et belle comme des ruses de renard. Tu déjoues le monde qui assiège nos lieux secrets. Ça va la caméra? Ouais. Celle-là, ça va? La mobile, ça va? Avec l'ennui, la rafale, la montagne du loup. Oui. J'étais revenu vers toi, amour. On va commencer, si vous voulez, Le chemin des hauteurs de terre dont l'âme. J'étais revenu l'occasion est simple à raconter. vers toi. Mon Gilles, c'est quelque chose d'absolument unique. C'est 20 ans. Mais il n'y avait personne en toi, amour. À Gaston Miron. Il y avait toujours ce qu'il y eut. La fêlure, le froid, le bout du monde. Il n'y avait personne. 35 chansons qu'il a arrangées. Toi, à partir de la poésie de Gaston Miron. Ah, la, 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 Et pour ça, il y a eu le projet, vous avez connu probablement tous, 12 ans de Rapaille. À partir de là, Rapaille de Miron, on est ses copains, ils ont fait 12 ans de Rapaille. jour il y aura quelqu'un en toi, amour. Ils ont même été à Un homme l'Orchestre aimé pour symphonique de lui, Montréal une avec femme ça. sans image. Troisième, Leur goût aura le vie concret. 12 ans de Rapaille à l'Orchestre symphonique. Il y aura quelqu'un Pièce, en toi, amour. Avec l'ennui, la rafale, la montagne du loup, la fêlure, le froid,